Imagine un sport où les pilotes conduisaient avec 200 litres d'essence derrière le dos, où les combinaisons n'étaient pas ignifugées, où mourir faisait presque partie du contrat. Bienvenue dans l'histoire complètement folle de la Formule 1. Nous sommes en 1950. Le tout premier championnat du monde démarre en Grande-Bretagne. À l'époque, pas de halo, pas de mur Tech Pro, pas de voitures de sécurité moderne, juste des circuits bordés d'arbres et des pilotes prêts à risquer leur vie pour la gloire. Le premier champion du monde s'appelle Giuseppe Farina, mais à cette époque, être pilote de F1, c'est presque être condamné. Dans les années 50 et 60, la mort est omniprésente. Les réservoirs explosent, les voitures prennent feu. Certains pilotes fumaient avant de monter en voiture. Oui, fumaient. Chaque week-end pouvait être le dernier, mais malgré ça, ils continuaient. Parce que la F1, c'est l'adrénaline pure. Puis arrive une génération de pilotes mythiques, et parmi eux, un nom va marquer l'histoire. Ayrton Senna. Senna, ce n'est pas juste un pilote, c'est une aura, une obsession, une foi presque mythique. Face à lui, Alain Prost. Prost est méthodique, calculateur et froid. Senna est instinctif, passionné, mais aussi explosif. Leur rivalité devient une guerre psychologique. 1989 au Japon, il s'accroche. Prost est champion. En 1990, au même endroit, au premier virage, Senna ne freine pas. La collision est volontaire. Les deux abandonnent, Senna est déclaré champion du monde. Plus tard, il admettra l'avoir fait exprès. La F1 est devenue un champ de bataille. Puis arrive Imola, en 1994. Un week-end de noir. Le dimanche, Ayrton Senna percute un mur à plus de 200 km/h. Le monde s'arrête. La Formule 1 vient de perdre son héros. Sa mort provoque une révolution. Les circuits sont modifiés, les voitures sont renforcées. La sécurité devient priorité absolue. La F1 ne sera plus jamais la même. Quelques années plus tard, un autre nom va dominer. Monsieur Michael Schumacher. Un pilote d'une précision chirurgicale, mais aussi impitoyable. En 1994, il percute Damon Hill. Et en 1997, il tente pareil avec Jacques Villeneuve. Schumacher incarne une F1 plus professionnelle, plus stratégique, plus calculée. Avec Ferrari, il construit une dynastie. 5 titres consécutifs, un empire rouge. Mais la F1, ce n'est pas que du talent. C'est aussi des scandales hallucinants. En 2007, le Spygate. McLaren possède 780 pages secrètes de données de Ferrari. Résultat, 100 millions d'euros d'amende. C'est la plus grosse sanction du sport automobile. Et c'est pas fini. En 2008, à Singapour, tout le monde a connu cette histoire. Le Crashgate. Nelson Piquet Jr. crache volontairement sa voiture. Pourquoi ? Pour aider son coéquipier à gagner. Un accident stratégique. Un complot organisé par Renault F1 Team. Quand la vérité éclate, le monde du sport auto est sous le choc. Puis arrive l'ère hybride. Une équipe écrase tout. Mercedes Petronas. Technologie avancée. Stratégie parfaite et un pilote superstar. La F1 devient ultra technologique. Les ingénieurs sont presque aussi importants que les pilotes. Et soudain, Netflix débarque. Formula One Drive to Survive. La série transforme la discipline. De nouveaux fans, de nouveaux spectateurs. C'est une explosion aux États-Unis. Les pilotes sont devenus des icônes mondiales. La F1 devient un spectacle global. Puis arrive 2021, une saison explosive. Hamilton contre Verstappen. Contact à Silverstone. Crash à Monza. La tension est maximale. Un final d'anthologie à Abu Dhabi. Décision controversée, dernier tour irréel, la planète entière débat. La F1 n'est plus seulement un sport, c'est un feuilleton mondial. Un pilote a gagné avec une main cassée, un autre a couru sous morphine. Certains pilotes perdaient 4 kilos en une seule course. Des équipes cachaient des équipements électroniques secrets. Normal. La F1, c'est l'extrême. Extrême vitesse, extrême adrénaline, extrême pression, extrême ego. La Formule 1 n'est pas seulement des voitures qui tournent en rond. C'est un sport né dans le danger, forgé par des rivalités explosives, marqué par des tragédies, alimenté par le génie et parfois par la triche. Aujourd'hui, les voitures sont plus sûres, mais l'ADN reste le même. Vitesse, risque, gloire. Et tant qu'il y aura des pilotes prêts à repousser les limites, la légende continuera. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de En Bref, cette série courte où je raconte des histoires du sport auto, ou pas que du sport auto, des histoires qui me passionnent. Donc, si cette vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, un commentaire, abonne-toi, et on se retrouve au prochain épisode. Tchuss!